Bonjour à tous, et écoutez, je voulais qu'on parle un petit peu du tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu donc hier. On sait maintenant que le Paris Saint-Germain va affronter donc Chelsea en huitième de finale de la Ligue des Champions. Match aller au Parc des Princes, match retour à Chelsea. Donc évidemment, comme vous le savez ou pas, il y a une nouvelle règle qui a été mise en place pour cette année. C'est suivant le classement dans le top 8. Plus on est haut, plus on fera tous les matchs retour, demi-finale inclus, à domicile. Donc c'est pour ça que Chelsea, on les rencontrera donc chez eux au retour, puisqu'ils ont fini dans le top 8. Donc voilà, donc comme ça il n'y a pas de surprise. On sait déjà aussi que Paris fera son intégralité des tours, c'est-à-dire 8e, quart, demi, si tout se passe bien. On fera tous ces matchs-là avec le retour chez l'adversaire. Le match aller sera toujours au Parc des Princes, parce qu'avec la nouvelle réglementation, même si un club qui avait le retour favorable à domicile se fait battre, il donne cette chance-là à celui qui l'a battu. Donc en gros, tout le long, on risque de jouer les retours chez l'adversaire. Donc évidemment, je vous cache pas que le Paris Saint-Germain est tombé sur le côté de la mort, comme d'habitude. On a un côté où c'est Club Med et on a un autre côté où en gros il y a tous les gros. Un petit peu, donc on est tombé sur Paris Saint-Germain, Chelsea. En cas de victoire contre Chelsea, on rencontrera le vainqueur de Galatasaray, Liverpool. Alors bon, on part avec l'idée que ça sera Liverpool, même s'il faut faire très attention à Galatasaray, ils ont quand même une équipe qui est très intéressante. Si on arrive à battre encore une fois ce Galatasaray-Liverpool, suivant les deux équipes, on affrontera soit le Real, soit City, soit l'Atalanta, soit le Bayern de Munich. Donc autant vous dire que ça sera forcément un club immense. Et si on arrive donc en finale, on affrontera des équipes comme Newcastle, Barcelone, l'Atlético, Tottenham et puis Arsenal. Donc encore une fois, si on va au bout de cette compétition, je pense que là on aura vraiment définitivement marqué l'histoire. C'est toujours incroyable avec Paris, c'est ce qu'a même un peu sous-entendu Luis Enrique, c'est qu'en fait on tombe toujours sur les groupes les plus durs. Toujours. C'est juste incroyable. Bon, à ce niveau-là, je pense que toutes les équipes sont fortes. Là, ce que j'ai apprécié, c'est que les deux plus faibles, pour moi, s'affrontent. Donc comme ça, il n'y en a pas un qui a pu bénéficier parce que Bodo Glimt Sporting, je pense que c'est vraiment le 8e le plus faible. Donc je trouve ça très bien. Mais bon, encore une fois, Luis Enrique a dit qu'il n'y avait pas de revanche par rapport à l'année dernière. Moi, je suis désolé, mais il y en a une. Il y a la revanche de Chelsea avec tout ce qu'ils nous ont mis dans la tronche déjà sur le terrain et tout ce qu'on a entendu derrière. On doit impérativement les éliminer au mois de mars, c'est impératif. Là, je verrai même pas autre chose possible. Donc voilà, donc il faudra vraiment y aller fort. Ils sont pas en grande forme non plus, Chelsea, parce qu'évidemment, ils sont un peu comme nous. Ils ont eu une saison tronquée, pas de préparation, rien du tout. Donc ils n'ont pas le rythme nécessaire pour être sur les devants de la scène en première ligue. Donc il faudra évidemment faire un très gros match au Parc des Princes et être beaucoup plus solide que ce qu'on est actuellement, et puis être très costaud à Chelsea pour évidemment conclure le truc. Donc moi j'attends énormément d'importance, je pense que les joueurs attendent ça aussi énormément. Je pense que l'énergie qu'ils n'ont pas en Ligue 1, ils vont, je pense, l'avoir en Ligue des Champions, et je pense que Chelsea, ça tombe très bien parce que je pense qu'il y a une revanche dans la tête de tous les joueurs sur ce match-là. Donc moi, je suis totalement pour et très content de ce tirage. Je voulais pas Barcelone, déjà parce que ça nous gonfle, ils nous gonflent à longueur de temps, les Espagnols. Franchement, ça nous prend la tête. On sait que Luis Enrique, c'est très difficile pour lui parce que c'est quand même un fils de là-bas. Donc c'est quand même très difficile. Et puis bon, en plus, on les avait battus avec notre équipe B. Donc je pense que voilà, on avait fait ce qu'il fallait. Donc moi je suis très content que ce soit Chelsea parce que je pense qu'on a une revanche à prendre, qu'on a des comptes à régler par rapport à ce qui s'est passé donc l'été dernier. Donc moi je suis très content de ça. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous êtes pareil que moi. En tout cas moi je suis très content. Pour le Galatasaray Liverpool, faut être clair, c'est pas 100% réussite pour Liverpool parce que je pense que le déplacement à Galatasaray va être très dur. Un Real City, alors moi il y en a plein qui disent que le Real ils vont aller au bout, mais moi je suis désolé, mais le Real actuel, je les vois pas battre Manchester City et je les vois pas battre le Bayern de Munich.
Je suis désolé de le dire, alors peut-être que ça peut arriver, mais vous avez toujours la vision du Real sans Mbappé. C'est-à-dire ce Real qui était capable de se rendre merveilleux pour les grandes échéances. Mais avec Mbappé, ça se passera pas comme ça. Moi, vous verrez le match contre City, je pense que le Real va être totalement dominé par rapport à City. Alors oui, il y aura des exploits, donc à voir ce que va donner Mbappé, mais encore une fois, je suis pas convaincu du tout de ça. Donc l'Atalanta-Bayern, bon, je pense que le Bayern devrait passer, même si l'Atalanta est une équipe quand même assez costaude. Je pense que le Bayern, à voir un peu ce que ça va donner quand même le Bayern, parce que moi, sur le match que j'ai vu du Paris Saint-Germain, je les ai pas trouvés si ouf que ça. Alors il y en a plein qui vont me dire que je suis complètement fou, je les ai pas trouvés si dingues que ça. Donc à voir ce que ça va donner contre une grosse équipe de l'Atalanta qui a sorti le Borussia Dortmund sur un beau match. Ils avaient quand même perdu le match aller 2-0 et ils sont venus le gagner 4-1. Donc je trouve ça quand même plutôt très très fort de leur part. Newcastle, Barcelone, alors gros match encore une fois, hein, parce que Barcelone, ils ont eu une défense en carton. Newcastle, on sait qu'ils ont une attaque de feu qui court très vite, très très efficace, très dynamique. Donc à voir un peu ce que ça va donner. Ça peut être un très beau duel. Atlético Madrid, Tottenham, alors ça peut être aussi vraiment un beau duo parce que deux équipes qui jouent totalement différemment. Ça c'est évidemment, ça on le sait tous, hein. Atlético, on les connaît. Donc à voir un peu ce que ça peut donner. Bodo Glimt Sporting, alors je pense que le Bodo Glimt c'est l'équipe un peu surprise de ce 8e qui a quand même battu l'Inter de Milan et fortement, ça n'a pas été une victoire à l'arraché, c'était une domination totale. Et puis le Bayer Leverkusen Arsenal, bon bah Arsenal passera parce que je vois absolument pas le Bayer Leverkusen de maintenant faire quoi que ce soit contre Arsenal. Donc voilà, donc je pense qu'il y a des très beaux matchs à venir, ça va être très intéressant, on revient un peu dans le cœur de la saison qui intéresse évidemment tous les fans de foot. Donc très 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 sympa, ça commence le 11 mars si je me trompe pas. Et semaine d'après, le match retour. Donc ça va aller très vite, ça va arriver très vite. Et en tout cas, vraiment très très plaisant et très hypé par tous ces matchs-là. Hâte de voir un petit peu tout ça. Et voilà, donc dites-moi un peu ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes satisfait du tirage? Est-ce que vous auriez préféré Barcelone ou est-ce que Chelsea c'était votre choix? Dites-moi tout dans les commentaires et on en reparle très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!